Nous revoilà à nouveau sur le plateau télé. Donc on souhaite la bienvenue à tous les lycéens qui sont là cet après-midi avec nous. On est en direct du gymnase Tabarly jusqu'à 16h, 16h30. Et donc je suis toujours Aurélien, animateur à la ville de Blois. Je m'appelle Lola, en première ES au lycée de Seigne. Je m'appelle Mathilde et je suis également en première ES au lycée de Seigne. Et on accueille Manuel Paradin, directeur du CF agricole du Loir-et-Cher. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Je voudrais savoir en quoi consiste votre métier dans le secteur agricole. Que faites-vous dans le secteur agricole ? Alors, comme mon collègue d'avant, moi je suis le directeur, donc je fais grosso modo le même travail que lui. Par contre, dans le secteur agricole, on accueille des jeunes qui souhaitent s'orienter vers l'agriculture, mais l'agriculture au sens très large. D'ailleurs, le directeur d'avant l'a bien dit, il a commencé par l'agriculture et maintenant il finit directeur d'un centre de formation. Donc on peut être agriculteur, mais on peut travailler également dans des domaines du laboratoire, de l'animation nature. Enfin, il y a tout un tas de domaines possibles en venant faire des études dans l'agriculture. Et quelles sont les qualités requises ? Alors, généralement, dans la grande majorité de nos métiers, la qualité, c'est d'aimer être à l'extérieur quand même. On va dire ça comme ça. Et puis, un contact avec la nature, au sens le vivant, les animaux, les plantes, mais également avoir une idée sur de l'écologie qui est très à la mode maintenant, mais chez nous dans les études depuis très longtemps. Et travaillez-vous dans le secteur public ou privé ? Alors, les formations agricoles, vous les avez ici sur le forum. Vous en avez des privé, secteur privé, et en ce qui me concerne, je représente le secteur public, donc les établissements de Montoire, Blois et Vendôme. Et depuis combien de temps travaillez-vous dans le secteur agricole ? Alors, je suis directeur depuis 14 ans d'un CF agricole. Néanmoins, je ne connais rien à l'agriculture, même après 14 ans. Donc, pas de questions sur les plantes, s'il vous plaît. Et quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées dans ce métier ? Alors, dans les métiers donc, agricoles, les contraintes peuvent être des contraintes climatiques, puisque j'ai dit tout à l'heure de travailler beaucoup dehors. Mais il y a également ensuite, pour certains métiers comme l'animation nature par exemple, en contrainte, c'est une mobilité géographique pour aller éventuellement sur des espaces bord de mer ou bien des grands parcs naturels que nous n'avons pas par ici, même si la Sologne est très agrotourisme. Est-ce que c'est le métier que vous désiriez faire au début ? Alors, dans le cadre de mes études, j'ai commencé par une fac d'histoire. Et ensuite, effectivement, très vite, j'ai eu un goût pour le contact avec les personnes, de prendre des décisions, d'être à même de prendre des décisions. Voilà. Et donc, tout naturellement, je suis arrivé vers les postes de direction, en ce qui me concerne. Et quelles sont les évolutions possibles dans votre métier ? Est-ce que vous pouvez évoluer ? Alors, dans le secteur agricole, on peut aller bien sûr jusqu'à des études de vétérinaire, des études d'ingénieur. En ce qui me concerne moi, je me demande si je ne suis pas arrivé quand même au maximum, parce qu'au-dessus de directeur, il y a ministre et le poste est très souvent pris. Et est-ce que vous avez trouvé facilement un métier ? Alors, comme le disait mon collègue, oui, si on est à l'affût, et je pense que tous les jeunes qui sont aujourd'hui dans le salon vont avoir une vie professionnelle qui ne va pas être une ligne droite, plusieurs centres d'intérêt. Il suffit de savoir que l'on a plusieurs centres d'intérêt et d'être capable d'aller travailler vers ces centres d'intérêt-là, et on trouvera facilement du travail. Et est-ce qu'avec le diplôme que vous avez, vous pourriez faire un autre travail que directeur Alors, le diplôme, maintenant non, parce que j'ai quand même, il est assez loin. C'est surtout l'expérience professionnelle. Et c'est ce que, pareil, vous capitaliserez plus tard. C'est une expérience professionnelle qui fait que vous pourrez aller évoluer vers d'autres métiers parce que vous avez montré votre capacité dans ce métier-là. Et il y a une corrélation ou un lien avec un autre métier. Et voilà, vous pourrez évoluer comme ça sans difficulté. Et est-ce que vous vous épanouissez dans votre métier ? Ça vous plaît toujours ? Alors, une fois les 5 premières minutes du réveil matin passées, parce que j'aime pas me lever tôt, tout le reste de la journée, c'est vraiment un pur plaisir.
Et est-ce que vous accepteriez de nous donner un ordre de grandeur de votre rémunération? Alors, bien moindre ce qu'a dit mon collègue, d'accord? Parce qu'on est effectivement dans un établissement public, le ministère de l'Agriculture. Donc, la fourchette doit aller entre 60 et 80 000 euros par an. Attention, par an. D'accord. Eh bien, merci de votre témoignage et bonne continuation. Merci à vous deux, les Au journalistes. revoir. Au revoir. Merci beaucoup.